Eh bien c'est parti, bonjour à tous amis de la communauté et amis extra-communauté. Extra-communauté. On se retrouve aujourd'hui pour parler du flux de libération, le deuxième épisode. Si vous n'avez pas entendu le premier épisode, c'est pas de chance, il sera en ligne, peut-être quand celui-là sera en ligne. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc restez avec nous car aujourd'hui on va évoquer quels indicateurs suivre pour contrôler au mieux son flux de libération et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son flux de libération aussi. Voilà, donc un petit résumé de l'épisode précédent, pardon. Donc on a vu donc le flux de libération. Nous on a donc là il y a deux choses. Donc le temps de cycle, c'était le temps qui vont du début de la fabrication jusqu'à la libération du produit, et nous ce qu'on appelle le flux de libération, c'est une fois que le produit est terminé, combien de temps il met à pouvoir sortir pour être envoyé chez le client. Donc on a vu que finalement il y avait énormément d'efforts qui étaient mis sur la première phase de fabrication. Donc comment faire pour réduire au maximum ce temps de fabrication, donc avec toutes les optimisations de lignes, etc. Et que finalement personne prenait que c'était assez rare de voir qu'il y avait des gros chantiers d'optimisation du flux de libération. Alors que finalement le flux de libération... assez rare, non, je pense quand même un petit peu exagéré. Mais disons que c'est plutôt la différence d'effort d'action lean pour optimiser et réduire en production la moindre petite minute versus l'effort sur la libération et pas bien équilibré, on va dire plutôt. Exactement. Alors que finalement, on a quasiment les deux temps sont quasiment symétriques, quoi. Voire même beaucoup plus longs pour la libération sur certains endroits. Oui. Oh oui. Donc on a vu que finalement on avait beaucoup d'effets, on avait beaucoup de problèmes sur la variabilité de ce fameux temps de libération. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une grosse désorganisation du fonctionnement des fonctions support. On a des retards de libération avec une augmentation du stock, une augmentation de la variation du temps de cycle général. Et ça, ça fait des clients pas contents. Ça fait également des incertitudes sur le planning et sur les journées quotidiennes des différentes personnes qui interviennent là-dedans. Et ça va leur générer beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, de frustration. Et c'est ça qui va être une grosse, pour une grosse partie en tout cas, je pense, la cause de départ de l'entreprise de beaucoup de libérateurs et de techniciens AQ. Oui. Franchement, c'est ça qui va gêner. Ouais, c'est ça qui fait beaucoup de mal-être au travail de cette population, je trouve. Après, ça fait du stress et du chaos, quoi. Ouais. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on avait commencé à la toute fin d'épisode dernier à parler un petit peu de quels sont les meilleurs indicateurs à suivre pour voir si notre flux est sous contrôle. Alors Arnaud, tu avais commencé à amener des éléments de réponse sur un Sur un quoi? je vous souhaite. Oui. Attends, selon toi, Paul Adrien, quels sont les meilleurs indicateurs? T'avais tout tendu un piège. Bon, pendant que tu réponds, je t'écoute quand même, parce que je me suis fait un café froid. Alors, j'ai vite fait de passer au micro-ondes, je te laisse commencer, je t'écoute. Non, mais du coup, alors, j'ai demandé à Romain, alors, est-ce que tu as retenu ce que j'ai dit la semaine dernière ou pas? C'était quoi les meilleurs indicateurs, du coup? De mémoire, Pam avait répondu le temps de cycle, et toi, t'avais répondu le temps de cycle par étape. Mais non. Non, c'était pas ça. Non. Ah là là. C'est le débit. Ah oui. Le débit. Combien de l'eau tu sors par étape? Par semaine, par exemple. Je sais pas, la revue des dossiers de l'eau, on sort au final 10 lots par semaine. Les déviations, une fois qu'on a débloqué, qu'on a traité les déviations, t'arrives à débloquer 5 lots par semaine, le sécu 15 lots par semaine. Et finalement, c'est là où tu vas avoir le plus faible débit que tu vas avoir ton goulot. Et du coup, quand tu as le débit global de ton site, plus le débit par étape, tu vas pouvoir identifier où est ton goulot, puisque du coup, le débit du site, combien tu es capable d'envoyer de l'eau
à la fin de chaque semaine ou à la fin de chaque mois dépend du débit de l'étape la plus faible. Donc si tu as une étape qui envoie, je sais pas, on va dire 30 lots par mois, et que toutes les autres elles font plus que 30 lots, ton site sera capable d'envoyer que 30 lots par mois. Après ça, faut le lisser, hein, faut pas regarder à l'instant T, mais c'est lissé. Et au final, bah, quand t'as un débit en règle générale en prod, on a un débit qui est bien supérieur à celui de l'activité de libération. C'est pour ça que, après ça dépend des sites, hein, encore une fois, mais grosso modo c'est ça. Et après, une fois que t'as le débit, parce que du coup l'objectif ça reste aussi d'anticiper. Et une fois que tu as le débit, imaginons c'est ok, mon débit en médiane il est à 30 lots par mois. Et puis que tu as ton encours qui est j'ai 300 lots. J'ai 300 lots, capable de sortir 30 lots par mois. Bah, pour sortir 300 lots, il va me falloir 10 mois. Tout simplement. Et du coup, tu es capable d'anticiper quel va être ton temps de cycle futur. Et puis du coup de te dire ok, en fait en fait, il va falloir qu'on évalue comment augmenter le débit pour pouvoir réduire le temps de cycle et réduire l'encours. C'est là qu'interviennent les très célèbres actions coup de poing où finalement pendant un mois ou une semaine, les sites vont mandater tout le monde qui peut libérer des lots à libérer des lots toute la journée pendant une semaine. Donc là, tu vas artificiellement augmenter ton débit pendant une semaine, tu vas peut-être le tripler, je sais pas. Mais ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'est que en faisant ça, bah finalement, ils vont pas faire autre chose, quoi. Ouais. Et ça va, comme le bouchon à la sortie de l'autoroute, finalement, ça va mettre en pause tout le reste qui va prendre du backlog. Et en fait, ton action coup de poing, soit tu l'as fait à ressources égales, c'est-à-dire tu l'as fait avec les ressources qui sont déjà sur site. Et là, du coup, en fait, tu vas juste augmenter ton encours sur d'autres activités qui va venir au bout d'un moment te repénaliser sur ta libération. Donc en fait, ça fait un mode de fonctionnement par vague. Et on le voit souvent, hein, d'ailleurs, quand tu regardes un peu, tu t'intéresses un peu à la théorie des contraintes et au flux supply sur LinkedIn, il y en a plein qui parlent de ces fameuses situations de fin de mois, hein. On libère tout à la fin du mois et pas de manière lissée sur le mois. Bon, bah, c'est un peu des coups de poing mensuels, on va dire. Mais du coup, tu augmentes, en fait, finalement, tu as tellement libéré sur la fin du mois que au début du mois, tu te retrouves avec une grosse pile parce que tu as mis plein de choses en pause pour pouvoir libérer à la fin du mois. Et cette grosse pile, bah, bim, ça redevient un stock qui augmente petit à petit pour retourner dans ton cercle vicieux de temps en temps, tu fais une action coup de poing. Après, si tu fais une action coup de poing à ressources supplémentaires, donc tu fais intervenir des gens, là, tu peux limiter cet effet de réaugmenter tes encours par derrière, quoi. Seulement si tu mets des actions en place pour éviter, pour recadencer correctement ton flux, quoi. Ouais. Ouais. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que ça va remonter tout simplement, ça va remonter, et puis fin d'année, tu vas te retrouver exactement dans la même situation que l'année d'avant, quoi. Je vais balancer un pavé dans la mare. Oh. Attention. Parce que là, on est en train de parler de théorie des contraintes aussi derrière, hein. Et en fait, si on dit le goulot du site, imaginons, c'est la revue des dossiers de l'eau. Tu as un débit de 30 lots par mois à la revue des dossiers de l'eau. Et du coup, ça fait ton débit du site. Et qu'en prod, tu es capable de faire, je sais pas, 120 lots par mois. Eh ben, messieurs, dames, si on applique la théorie des contraintes à la lettre, le mieux, c'est de planifier sur le goulot. Donc, planifiez votre prod pour en faire 30 par mois, pas plus. Parce que de toute façon, vous en sortirez pas plus. Et du coup, en faisant ça, vous allez faire quoi? Vous allez réduire peut-être des erreurs dans les dossiers de l'eau, des erreurs de prod, donc réduire en fait toute la pression sur la libération, et donc vous sortirez autant de l'eau avec moins de pression, voire même vous allez pouvoir avoir de la capacité pour augmenter le débit de la libération, et une fois que vous l'aurez augmenté, vous pourrez re-augmenter votre capacité de prod. Mais en fait, ça c'est un espèce de tabou. À chaque fois que je le dis, ça sert à rien de planifier 120 lots si au final vous êtes capable d'en sortir que 30 dans un mois, bah c'est jamais appliqué. Parce oui, que mais en fait, il faut absolument remplir les machines de prod. Mais du coup, en fait, j'entends, mais si tu veux, la capacité de libération, elle est pas incompressible. C'est-à-dire que il suffit de mettre un peu de pression sur les mecs qui travaillent pour qu'ils fassent des journées jusqu'à 20h, 22h.
Et puis ok, ça va les mettre à genoux, n'empêche qu'ils vont te les sortir. Ah, non, mais ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. C'est de la merde. Parce que en plus, c'est le regarde. capitalisme, mon gars. En plus, non, mais regarde. Tu te dis, ok, en prod, on est capable de faire 120 lots par mois. Ton débit final, il est de 30 lots. Juste, tu dis, sans descendre à 30 lots par mois de prod, juste, tu dis, ok, on va alléger, on va en faire que 90 au lieu de 120. D'accord? Du coup, ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir une moindre pression sur la prod, et on le sait très bien, la pression et la précipitation en prod, c'est quoi? Ça génère des erreurs dans le dossier de l'eau, ça génère des déviations, et ça génère donc du blocage sur la libé. Et du coup, si tu arrives en faisant 90 lots par mois à augmenter ton débit de prod, de libé à 90 lots parce qu'en fait, tu as eu moins d'erreurs en amont, tu sors 90 lots par mois. Voilà. Pile. T'as gagné 2 fois plus de chiffre d'affaires par mois. 2 fois plus de capacité. C'est des chiffres à la louche, mais c'est sur la théorie. Sur la théorie, c'est non, vrai. Mais sur la théorie, d'accord. Ralentir mais sur la théorie, oui, les chiffres ils sont à la louche, mais globalement, je suis désolé, c'est quand même. Tu peux pas tu peux pas essayer de déverrouiller la libération en continuant à en fait envoyer. Tu sais, c'est comme un barrage, quoi. T'envoies de l'eau, donc t'envoies des lots de la prod vers ton barrage de la libération. Au bout d'un moment, ça va déborder, ça va foutre le bordel, quoi. Donc il faut réduire le débit en amont. C'est logique. Et en plus, en réduisant, encore une fois, en fait, tu prends plus le temps et tu fais moins d'erreurs aussi. Alors ça, ouais. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que ça, effectivement, c'est sur l'immédiat. Mais finalement, après, il y a plein d'autres moyens de travailler sur ton flux pour finalement ouvrir les vannes du barrage. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il faut ouvrir, il faut attendre d'avoir ouvert les vannes pour pouvoir remettre le bon débit en amont, donc en prod, quoi. Ça sert à rien. Ça génère juste des stocks, des millions d'euros en stock, des millions et des millions. Alors encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, hein. Ça dépend si tu es un centre de coûts ou un centre de revenus. Mais dans tous les cas, ces stocks, en fait, ça pénalise plein de sites. Et il y a plein de sites qui ont des problèmes à cause de ça. Après, il y a aussi un truc. Là, quand je t'entends dire ça, il y a un truc qui me résonne un peu. C'est-à-dire, est-ce que si la vision du responsable du site est que la qualité en fait trop, c'est-à-dire qu'on est trop dans la surqualité, en les chargeant de tout un tas, en les chargeant de tout un tas de lois libérées, finalement, ils en viennent à réduire artificiellement leurs attentes pour arriver au bon niveau de qualité. Et ok, ils sont tout le temps frustrés, mais c'est pas grave parce que finalement, on n'a pas de problème sur nos lots. Et du coup, on revient à la situation que tu décrivais tout à l'heure, où là, les gens, ils se barrent pas parce que c'est le bordel et c'est le stress, ils se barrent parce qu'en fait, ils ont l'impression de se faire tordre le bras. Exactement, ouais. Après, en fait, là, il faut qualité, quoi. Hein. Il faut qu'il soit super fort aussi à la priorisation parce que finalement, tu te retrouves avec 1 million de trucs à regarder et finalement, pour sélectionner les plus importants sur lesquels tu veux travailler, il faut être super fort, quoi. Exactement. Et tu peux aussi pousser le fait que, en fait, là, tu risques d'augmenter ton coût de personnel sur des actions de libération parce que tu as besoin de plus de mains. Souvent, tu as en qualité, on dit non, on a besoin de plus de monde, on a plus de monde, et c'est des ressources qui coûtent plus cher aussi. Hein. Ah, ça c'est clair. Et voilà. Non, mais après, en tout cas, moi, je suis convaincu que tu peux sortir et avoir autant de revenus, de marge, etc. en travaillant sur augmenter le débit de la libération et peut-être en réduisant un peu ton débit en prod. Après, c'est un peu tabou comme sujet. Je peux le comprendre, hein, voilà, on a des machines à faire tourner, on a du personnel à occuper en prod, mais peut-être que ce personnel occupé en prod, le temps que tu produis en moins, tu pourrais enfin faire de la formation continue, de la formation, hein. Tu sais, la pratique délibérée, répéter des gestes, même à blanc, etc., pour augmenter la maîtrise du geste de tes opérateurs, pour que quand, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et puis
Exactement, aller chercher des signaux faibles, participer à la mise en œuvre des CAPA qui sont tout le temps pas mises. Enfin, tu vois, Investiguer il les y a plein de choses déviations. à faire. Mm. Exactement. Mm. Donc voilà, donc le débit pour moi c'est l'indicateur numéro un. En fait, suivre le temps de cycle et en plus, on va pousser plus loin. La semaine dernière, tu disais le temps de cycle. Le temps de cycle, le problème c'est qu'en règle générale, on t'annonce un chiffre. Ouais, nous on a un temps de cycle de 70 jours. Ok. Pourtant, ça veut pas dire que 100% de tes lots, ils font 70 jours. En fait, c'est quoi? C'est le temps de cycle moyen, c'est le temps de cycle médian. Et ça, juste cette information-là, ça change tout. C'est médian, ça veut dire que tu as 50% de tes lots qui mettent plus de 70 jours et 50% qui mettent moins. Et après, tu peux aller regarder la variabilité entre mon max, mon min, mes 70 jours, combien je suis. Et ça, cette variabilité, c'est le chaos, quoi. Si t'as 25% des lots qui prennent 200 jours, Bah voilà, non mais C'est la ouais, c'est merde. clair. Hein. C'est Alors que clair. ta moyenne peut être vachement bonne. Ouais, exactement. Et ces 25%, c'est tout ce qui génère des frustrations au niveau des équipes, au niveau des clients, des crispations entre la supply, la prod et la qualité, etc., etc. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut pas forcément travailler sur réduire la moyenne du temps de cycle, mais réduire la variabilité du temps de cycle. Réduire la variabilité du temps de cycle, la variabilité des débits et réduire le débit. Ça aboutira à réduire ton temps de cycle. Alors, ce qui est intéressant là, c'est-à-dire, les gens finalement sont pas équipés parce que même déjà si par miracle on arrive à avoir des chiffres sur le temps de cycle, déjà en général effectivement comme tu dis, on a le temps de cycle moyen et ça représente pas vraiment la dose de chaos qu'il y a dans le service, quoi. Exactement. Et c'est vrai, comme tu le dis, sur les sites, on n'est pas équipé pour regarder parce que personne s'intéresse à la variabilité du temps de cycle. Personne. À part nous, quand on regarde, moi je sais quand on fait des missions sur les flux de libération, c'est le premier truc que je vais regarder, c'est quelle est la variabilité. Parce que tu peux... Putain, mais la quantité d'efforts pour réduire de 10 jours ton temps de cycle quand tu as une variabilité énorme, elle est démultipliée par rapport à réduire de 10 jours quand tu as un temps de cycle peu variable, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas si tu as un temps de cycle peu variable. Ah oui, d'accord. Parce qu'au final, tu veux juste, si tu as un temps de cycle qui a 70 jours avec une variabilité nulle, finalement, n'importe quelle action que tu fais, directement, tu vas avoir les effets d'un coup sur ta cible. Alors que les actions que tu vas penser efficaces sur tes 70 jours, finalement, elles vont très peu impacter les quelques lots qui sont à 200, 250 jours. Et finalement, ça va pas bouger, quoi. Exactement. Alors que ouais, les premières actions qui sont pour diminuer la variabilité, elles vont rien avoir à voir avec les actions que tu peux faire sur les actions pour diminuer la moyenne. Parce que tu vas faire des trucs, de la spéléologie, tu vas faire comprendre pourquoi ces lots, ça fait longtemps qu'ils sont là. Alors que théoriquement, si tu veux diminuer ta moyenne, tu vas aller suivre les gens au quotidien, tu vas aller voir qu'est-ce qui leur prend du temps, diminuer le nombre de pas entre la chaise et le tiroir, et ça finalement sur la variabilité, mais zéro effet, quoi. Ouais. Et alors après, on va pas se mentir, bien sûr, il y aura toujours de la variabilité parce que tu auras toujours une déviation pourrie là qui vient t'éclater ton temps de cycle, mais ça devrait pas être plus de 10% quoi, de tes lots qui devrait être comme ça. Et en fait, c'est là où tu vas pouvoir te poser la question. La dernière fois d'ailleurs, tu m'avais dit, je t'avais montré un exemple où on avait une énorme variabilité sur la revue des dossiers de l'eau. Tu m'avais dit, bah ouais, mais parce qu'ils attendent que les déviations soient clôturées pour revoir le dossier de l'eau. Et ouais, et donc là, en fait, quand tu commences à regarder dans le détail, tu te dis, bah en fait, ouais, c'est vrai, ils attendaient que les déviations soient clôturées pour revoir le dossier de l'eau, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Et est-ce que tu peux pas réduire la variabilité sur tes dossiers de l'eau? Et en fait, au final, là où tu devrais avoir et où tu peux accepter de la variabilité, c'est sur tes déviations et tes OS. Et après, tu dois travailler ça et le suivre au millimètre pour éviter d'avoir trop de variabilité sur ces trucs-là. Mais tout le reste, les dossiers de l'eau, les analyses, tout le reste, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la variabilité, quoi. Un dossier de l'eau, il sort de prod, 10 jours après, maximum, il devrait être vu par tout le monde. Même le pharmacien, même s'il y a encore des déviations sur le lot, il n'y a aucune raison.
Non, mais parce que le dossier de l'eau, c'est pas ça. C'est pas parce que le pharmacien il a signé le dossier de l'eau que ton lot il est libéré. C'est pas vrai. Donc Plus on maintenant, peut, en tout cas. oui, plus maintenant, mais ça fait longtemps même. Mais du coup, tu peux très bien revoir tes dossiers de l'eau, à moins que ta déviation elle soit sur le fait qu'il y a que ce soit à cause du dossier de l'eau. Tu vois, t'as perdu des pages de ton dossier de l'eau. Bon, ok, là je veux bien que t'attendes la fin de la déviation pour relire ton dossier de l'eau. Mais allez, vas-y, ça c'est même pas 1% de tes déviations, quoi. C'est Donc, 0%. Si en plus tu trouves une nouvelle déviation en relisant ton dossier de l'eau, tu repars pour 30 jours. Quoi. Exactement. Et ça, c'est un vrai truc. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai truc, quoi. Parce que ça arrive souvent. Donc, ouais, non, du coup, ouais, la variabilité de ces indicateurs. En fait, il faut pas regarder que ça soit le débit, que ça soit le temps de cycle. Il faut pas regarder un chiffre unique, quoi. Il faut regarder la variabilité. Et si on peut, du coup, finalement, la variabilité de chacun des postes, quoi. Exactement, la variabilité au global et la variabilité de chacune des étapes de ton cycle de libération. Est-ce que est-ce qu'on peut généraliser en disant qu'une augmentation une diminution du débit, c'est un problème de méthode, et une augmentation de l'encours, c'est un problème d'organisation? Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Je sais En pas. fait, si tu diminues ton débit, ton encours va augmenter. Déjà. Bah, pas forcément immédiatement. Et ton débit, il peut diminuer à cause d'un problème d'organisation comme de méthode. Et exemple de cause d'un débit qui diminue. Tout con. Très simple. T'as un départ dans ton équipe que t'as pas réussi à remplacer à temps. Ton débit va Ouais. diminuer. Donc, C'est de l'organisation. Et donc alors, je sais plus ce que j'avais écrit. Mais en fait, la cause de ta diminution de débit et donc de ton augmentation d'encours, ça peut être aussi bien de la méthode que de l'organisation. Les deux sont possibles, quoi. Ouais, et puis, c'est tu as vrai. aussi du pilotage anticipé. Ah, c'était ça. Tu vois, je sais pas, tu sais que tu vas avoir une augmentation d'activité, Mhm. mais t'as pas mené les actions nécessaires pour encaisser cette augmentation d'activité. Donc, ton débit va rester le même en sortie, mais en amont, il va augmenter. Et du coup, en fait, tu vas augmenter tes stocks. Donc ouais, finalement, t'as un problème d'organisation, de méthode, de pilotage. Ça peut être, et c'est à toi de l'identifier après, grâce à justement ces chiffres, quoi. Ouais, en règle générale, c'est un peu les trois. Hein. Organisation, méthode, pilotage, c'est un peu les trois. Et exemple tout Ah, bête, hein. la différence Tout entre la bête. méthode et le pilotage, il est quand même vachement différent. Genre la méthode, c'est par exemple tes mecs, par exemple les techniciens QI se mettent à relire tout le dossier de l'eau, ils relire que leur partie. Donc là, finalement, tu vas augmenter le temps de passage de chacun des dossiers de l'eau. Par contre, un problème de pilotage, euh, c'est voilà, comme tu dis, t'as pas anticipé une augmentation de la charge ou tu priorises pas correctement et finalement, bah, t'as un effet d'autoroute et là, ça augmente ta variabilité. Mm. Ouais, mais en règle générale, du coup, en fait, le pilotage, c'est l'élément qui va te permettre d'anticiper justement sur des risques au niveau de ton organisation ou de ta méthode. Là, c'est là où tu Et vas plus au voir niveau que de ta méthode l'organisation. dérive. Ouais, plus au niveau de l'orga que de la méthode d'ailleurs. Mais Bah du coup, ouais, tu sais, je sais pas trop. quand tu veux améliorer aussi ton flux, c'est vrai que l'organisation aujourd'hui, elle n'est pas structurée pour le flux en fait. Un des combats que je mène, c'est des investigateurs dédiés. C'est d'avoir des gens qui font que des investigations en déviation. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, quand tu as des investigateurs dédiés, ta déviation, elle attend pas qu'un des investigateurs se libère parce qu'il est en train de faire autre chose. Et en fait, c'est d'avoir une organisation. Donc, je prends cet exemple-là, mais c'est d'avoir une organisation avec des gens dédiés pour le flux, quoi, qui sont pas en train de faire autre chose qui est hors du flux. Et là, tu pourras maîtriser et mieux piloter ton flux, ta charge capacité.
Ouais, bah, de toute façon, la segmentation par flux, au plus tu tapes, au plus t'as des actions, en fait, au plus dans ta journée t'as un pourcentage qui est faible d'actions qui impactent sur le flux, au pire ça va être pour le flux parce que finalement tu vas privilégier les 90 autres pourcents et tu vas délaisser la pauvre action qui a une importance capitale pour ton flux et c'est là Exactement. où ça va prendre un retard de malade, quoi. En fait, il Exactement. faut que les gens qui interviennent dans le flux, ils aient que ça à faire parce que c'est là où finalement c'est le plus critique pour l'entreprise, quoi. Bah ouais, clairement. Est-ce que on montrerait pas une petite démo de notre outil? Je sais pas si on peut faire ça On là. a combien de temps là? On a combien de temps? On a combien 5 de temps? minutes. Ouais, si tu veux. Alors attends, faut que je l'ouvre. Après, Sinon, on fera ça un autre jour, hein, c'est pas grave. ouais, non, allons-y. Après, c'est encore en travail. Attends, je l'ouvre. Je partage mon écran. Hop, ça y est, j'ai perdu mon écran du coup. Du coup, pour ceux que ça intéresse, on est en cours de développement pour un outil, un outil finalement d'analyse et de pilotage de flux, que ce soit libération, déviation, kappa, euh, et qui est du coup directement branché sur le RP et sur le QMS, donc pour récupérer en temps réel les données. Et finalement, ça permet d'avoir une vision instantanée et précise avec des chiffres justes. C'est pas un Exactement. petit, ça, c'est pas un petit truc Ouais. sur la situation actuelle des différents de la libération pour pouvoir réagir en temps réel et avec les bons indicateurs pour prendre les bonnes actions. Vas-y Arnaud, je te laisse. Non, bah après voilà, donc après là on est encore en train de le travailler, hein, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs visions avec la possibilité de d'avoir une vision peut-être par volume ou alors par comment dire, par chiffre d'affaires, juste pour comprendre. Mais ça c'est juste la vision déjà macro. Et après, de se dire, OK, moi j'ai des lots sur mon site, ils sont où? Donc je vais avoir ma liste de lots pour voir un peu tel lot, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que la prod elle est faite? Est-ce que j'ai des déviations? Est-ce que c'est rouge et en retard? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est orange, il y a un risque, etc. Donc ça permet de cibler. Et après, quand on est CDMO, en plus, on peut regarder par client. Tiens, mon client AQE, j'ai 3 lots qui sont qui sont en attente. Et puis je peux chercher même un seul lot et rentrer dans le détail du lot et voir, tiens, mes dossiers de fabrication, enfin mes dossiers de lot, ils sont où? C'est lesquels qui bloquent? Mes déviations, c'est quoi qui bloque? Mes tests physicaux, Et en fait, microbio. Je vais un peu vite, hein, mais ouais, mais ce découpage finalement de savoir exactement où en est le dossier par rapport à sa progression dans la libération, ça c'est quelque chose qui est souvent très difficile à obtenir du fait que ouais, chaque poste utilise un fichier Excel de son cru pour pouvoir gérer ça. C'est souvent des informations qui sont parfois dans le RP, parfois hors de l'ERP ou partiellement dans le RP. Et finalement, ça c'est très compliqué d'avoir cette vision-là en temps réel sur un site pharmaceutique, quoi. exactement. Mais après, voilà, là, j'ai montré une vision par lot, mais après, je parlais de la variabilité, de la performance, ne serait-ce que d'avoir un peu ces visions de prospective, justement, sur la base du débit et de l'encours, de savoir un peu où est-ce qu'on va atterrir demain, après-demain, dans un mois, sur les encours de l'eau PSO, PF, anomalies, etc. Et puis avoir un découpage justement de la variabilité C'est ça qu'on parlait. par Ouais. étape, etc. Donc ça, c'est super important. Personne ne le regarde, hein, mais ça, c'est super important. Donc Et là, puis pour rejoindre derrière, avec tu vas avoir... Pardon. je disais pour rejoindre avec ce qu'on disait juste avant, par exemple là sur la variabilité du temps de cycle que tu montres, la première ligne là tout en haut, on voit Ouais. en fait il y a le temps de cycle moyen, il est à 60 le médian pardon, il est à 62 jours. On voit que Mhm. du coup il y a des lots qui prennent jusqu'à 173 jours. Et C'est donc ça. ça veut dire qu'il y a 25% des lots qui prennent entre 96 et 173 jours. C'est énorme. Et Exactement. alors que le chiffre qu'on affiche à tout le monde, c'est C'est 62. 62. Et 25%, c'est 1 sur 4, quoi. Enfin, c'est vraiment énorme. C'est un truc de fou. Et après, du coup, l'outil derrière, dans l'idée, c'est aussi d'en faire un outil de pilotage. Donc là, c'est plus analyse, prise de recul et identifier où travailler. Mais
derrière, tu peux avoir, donc là, imaginons qu'on est dans l'unité de prod 1, moi je suis responsable de l'unité de prod 1, bah, je peux piloter mon activité avec, bah tiens, mes dossiers de l'eau, j'ai 28 dossiers Fab chez moi à revoir, Repart et Lio aussi. Tiens, j'ai des actions en cours, bah boum, hop, je peux cliquer, voir mon lot là. Le dossier de l'eau fabrication, il est revu en priorité par Mélanie Sen aujourd'hui. Celui-là, bah tiens, Arnaud, il doit voir avec Paul Adrien qui est en équipe de nuit pour corriger les erreurs parce qu'il a fait des erreurs dans le dossier de l'eau. Et puis tu peux te dire tiens, enfin tu vois, tu peux regarder plein de choses quoi. Donc mais surtout tu peux piloter en donnant des actions et ça c'est top. Exactement. Et puis tu peux aussi te dire je veux que les lots en retard. Je vais chercher les lots pour lesquels j'ai une date d'engagement, donc les actions que je devais faire pour le 12 septembre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et puis après, tu vas avoir la même chose pour les déviations avec, bah tiens, j'ai mes lots, etc. Alors là, je vois pas parce qu'il y a le petit truc de partage qui masque, mais en tout cas, l'idée, c'est de piloter comme ça. C'est à la fois d'avoir de l'info au niveau, je dirais, codir, voir un peu la situation, comment elle évolue, voir un peu comment ça va évoluer dans les semaines à venir pour pouvoir anticiper, prendre des décisions, voir un peu au niveau des encours et des débits où est-ce que ça bloque, etc. Quand on cherche un lot en particulier ou pour un client parce qu'on a une réunion client à préparer, savoir où c'est bloqué, etc. Et après pouvoir piloter dans les services en fonction du besoin. Et puis à terme, là c'est aussi en train de venir, bah, c'est de se dire ok il y a la libération, mais il y a aussi voilà vous nous connaissez hein, les déviations, nous c'est notre dada hein, de piloter les déviations, de se dire bah tiens digitaliser nos outils de pilotage des déviations quoi. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'après derrière tu vas avoir ton petit tableau avec où sont mes déviations dans mon secteur. Tiens, je veux celles qui sont à jour, je veux celles qui sont à risque, je veux celles qui sont en retard. Je veux celles qui sont en backlog. Je vais chercher là où j'ai des actions à faire pour le 12 septembre. Je clique dessus, j'ai ma petite fiche qui me dit bah l'engagement c'est Arnaud il doit planifier la réunion de brainstorming pour définir les CAPA quoi. Donc ce qu'on a montré au départ là, c'est en fait finalement c'est un outil indispensable. Même que ça soit avec le nôtre ou avec un autre, hein, mais en tout cas la mesure du temps de cycle et de sa variabilité, c'est le premier outil indispensable pour pouvoir diminuer le chaos dans l'usine et améliorer le service client. Hein. Ben, en fait, ouais. Et en fait, pourquoi c'est indispensable? Alors tout le monde le connaît, hein, cet adage. On ne pilote bien que ce que l'on mesure, on améliore bien que ce que l'on mesure. Sans la mesure, sans cette vision. Et vraiment, j'irai encore une fois sur la vision de variabilité. Sans cette vision-là, moi, je vois pas comment tu peux prioriser tes actions d'amélioration. Hein. Je vois pas, parce que en fait, tu le fais au ressenti. Exactement. Et définir, parce que ce qu'on a dit justement, c'est que les actions pour diminuer la variabilité et les actions pour diminuer le temps, le temps de cycle moyen, elles sont vraiment différentes, quoi. Exactement. Et il faut d'abord réduire la variabilité avant de réduire le temps de cycle, quoi. Voilà, bon bah ça fait 30 minutes en tout cas. En tout cas, ça est passé très vite. Je pense que c'est un super épisode. On a même, je trouve, on a quand même pas mal synthétisé ce qu'on pensait là-dessus. C'est vachement intéressant. Appuie sur la touche. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse ou si vous avez des questions là-dessus. Ouais, de toute façon, on travaille encore dessus. Mais on en reparlera de cet outil aussi, parce que bah, mine de rien, je pense que c'est quand même quelque chose d'incroyable. En tout cas, j'y crois à mort. Yes. N'hésitez pas à commenter même sur la communauté. N'hésitez pas à vous inscrire, la newsletter, tous les trucs. Puis la masterclass de dossier de l'eau hein, qui arrive bientôt. Et ouais, dans une semaine, un peu plus. Dans une semaine, mais bon là c'est un peu caduque parce que ça m'étonnerait que cet épisode sorte dans une semaine, donc désolé vous avez raté le départ. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sessions. Après, le replay sera disponible sur la communauté tout de suite. Hein. Ah tout de suite. On le voit, voilà. Ah bah super, bah voilà pourquoi il faut rejoindre la communauté, comme ça il n'y a pas besoin d'attendre pendant des semaines qu'il y ait un montage qui soit fait pour le mettre ailleurs.
Allez, en tout cas, merci à tous de nous suivre et à bientôt pour une prochaine pause ou une prochaine étude de cas. Allez, Salut à tout le bientôt. monde.